Vous vous êtes déjà demandé pourquoi le cancer, une maladie qui emporte plus de 10 millions de vies chaque année, n'a toujours pas de remède définitif, malgré les milliards de dollars investis dans la recherche. La réponse est douloureuse, et beaucoup préfèrent l'ignorer. La maladie, malheureusement, est devenue une affaire qui génère des profits astronomiques. Alors que des familles pleurent et se battent pour un jour de vie supplémentaire, certains s'enrichissent en proposant des traitements qui ne font que contrôler les symptômes, sans guérir la racine du problème. L'industrie pharmaceutique a, certes, ses mérites. Elle a sauvé et sauve d'innombrables vies, mais il faut avoir le courage de reconnaître que, dans bien des cas, maintenir les gens malades est plus rentable que de les guérir. Et c'est pourquoi certaines informations, précieuses, simples et accessibles, vous sont cachées. Je ne suis pas ici pour vendre des miracles. Je suis ici pour alerter. La vérité, c'est qu'il existe des aliments naturels, présents sur Terre depuis des millénaires, qui contiennent des composés au potentiel anticancéreux. Oui, des aliments étudiés par des scientifiques sérieux, reconnus pour leurs propriétés anti-cancer. Et non, cela ne signifie pas abandonner les traitements médicaux ou croire en des solutions magiques. Ce serait irresponsable, voire dangereux. Si vous suivez un traitement, continuez. Suivez les recommandations de votre médecin. Ce message ne remplace pas un professionnel. Au contraire, il invite à la réflexion et à la prévention, parce que prendre soin de son alimentation, c'est prendre soin de sa vie. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 12 aliments que la science naturelle considère comme de puissants alliés contre le cancer. Et plus encore, à la fin, vous découvrirez une recette maison et sûre, utilisée depuis des générations pour renforcer l'immunité et protéger le corps. Ces informations pourraient marquer un tournant. Elles pourraient inspirer des habitudes simples qui changent des destins. C'est pourquoi je vous invite à 2 engagements importants. Écrivez dans les commentaires « Je suis lumière et guérison ». Cette phrase est un vœu d'amour propre, un rappel que vous êtes capable de prendre soin de vous guérir, d'être votre propre lumière dans l'obscurité. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Car si quelque chose ici peut sauver une vie, vous pourriez être le canal de ce changement. Cancer, un mot qui glace le cœur. Une réalité qui envahit les foyers sans demander la permission. Il ne choisit pas l'âge, la classe sociale, la couleur ou le lieu. Quand il frappe, tout change. Mais ce que peu savent, et presque personne ne dit, c'est que 30 à 40% des cas de cancer pourraient être évités grâce à quelque chose qui est à notre portée, l'alimentation et le mode de vie. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait, c'est la science. L'Organisation mondiale de la santé elle-même l'affirme, sur la base de dizaines d'études sérieuses et fiables. Et pourtant, pourquoi cette information n'est-elle pas dans tous les journaux? Pourquoi ne nous l'a-t-on pas enseignée dès le plus jeune âge? La réponse est douloureuse. Prévenir ne rapporte pas. Guérir, si. Traiter encore plus. Mais vous avez le droit de savoir. Et c'est pourquoi nous sommes là. Le lien entre ce que nous mangeons et l'apparition du cancer est profond, clair et de plus en plus évident. Les aliments industriels, remplis de conservateurs, de gras trans et de sucres raffinés, sont comme du carburant pour les cellules malades. Ils intoxiquent, enflamment, usent le corps de l'intérieur. Mais il y a un autre côté, un côté puissant et naturel. Il existe des aliments qui, une fois dans votre organisme, renforcent vos défenses, équilibrent votre système et, c'est prouvé, provoquent la mort des cellules cancéreuses. Oui, vous avez bien entendu, l'apoptose cellulaire. C'est le nom du processus naturel par lequel une cellule malade est identifiée et éliminée par le corps lui-même. Et certains composés naturels ont le pouvoir de stimuler ce processus. Ce n'est pas un miracle, c'est la science. Une étude publiée dans la prestigieuse revue Nature a montré que certains légumes, fruits et épices contiennent des composés bioactifs capables de combattre directement le cancer. Et le plus incroyable, ces aliments sont accessibles. Ils sont sur les marchés, dans les cuisines de nos grands-mères. Ils font partie de la culture de peuples qui ignorent presque tout du cancer. Un exemple? Le Japon. Là-bas, les taux de cancer du sein et de la prostate sont nettement plus bas qu'en Occident. Et l'une des raisons se trouve dans l'assiette. Poissons frais, algues, thé vert, curcuma, soja fermenté, tous riches en antioxydants et en composés naturels qui neutralisent les radicaux libres, ces molécules instables qui endommagent les cellules et ouvrent la voie aux tumeurs.
Autre information méconnue, l'inflammation chronique est l'un des principaux déclencheurs du cancer. Les aliments ultra-transformés alimentent cette inflammation, tandis que les aliments naturels riches en propriétés anti-inflammatoires aident à la combattre. Si ce n'est pas encore clair, voici une perspective. Le cancer n'est pas une fatalité. Il dépend d'un environnement interne favorable pour se développer, et ce que vous consommez chaque jour peut faire la différence entre un corps fort et résistant ou un terrain propice aux maladies. Les 12 aliments qui terrifient le cancer. Voici venu le moment de révéler les 12 aliments les plus puissants contre le cancer. Chacun d'eux contient des nutriments et des composés bioactifs qui, selon des études scientifiques, aident à détruire les cellules malignes, à prévenir la croissance des tumeurs et à renforcer le système immunitaire. De plus, je vous montrerai la manière la plus efficace de les consommer pour maximiser leurs bienfaits. Brocoli. Le brocoli est riche en sulforaphane, un composé soufré qui active des enzymes dans le foie, responsable d'éliminer les substances toxiques et de réduire les inflammations. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Oncology a souligné que la consommation régulière de brocoli peut réduire significativement les risques de cancer du sein et de la prostate. Comment le consommer? Idéalement, cuisez-le légèrement à la vapeur pour préserver le sulforaphane. Ajoutez de l'huile d'olive et du citron pour potentialiser ses bienfaits. L'ail contient de l'allicine, un composé bioactif puissant qui réduit la croissance des cellules tumorales et prévient les dommages à l'ADN. Une étude du National Cancer Institute a prouvé que l'ail peut réduire jusqu'à 23% le risque de cancer de l'estomac et du côlon chez les personnes qui en consomment régulièrement. Comment le consommer? Il doit être mangé cru ou légèrement écrasé et laissé reposer quelques minutes avant préparation. Cela active l'allicine, le rendant encore plus efficace. Curcuma. Le curcuma, aussi appelé safran des Indes, contient de la curcumine, un composé aux puissantes propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Des études publiées dans la revue Cancer Letters indiquent que la curcumine peut inhiber la prolifération des cellules cancéreuses et induire l'apoptose, mort programmée de ces cellules. Comment le consommer? Mélangez le curcuma avec du poivre noir et une matière grasse saine, comme de l'huile d'olive ou de coco, pour augmenter l'absorption de la curcumine. Utilisez-le dans des soupes, des thés ou comme assaisonnement. Fruits rouges. Myrtilles, fraises et framboises regorgent d'anthocyanes, qui combattent les radicaux libres et réduisent l'inflammation chronique. Une étude de l'American Cancer Society a montré que les fruits rouges aident à réduire les dommages à l'ADN, protégeant contre les cancers de l'œsophage et du côlon. Comment les consommer? Mangez-les frais ou surgelés en jus naturel, en salade ou comme en cas. Évitez d'ajouter du sucre pour ne pas annuler leurs bienfaits. Thé vert. Le thé vert est riche en catéchine, notamment en épigalocatéchine 3-galate, EGCG, qui a une action antioxydante et anti-angiogénique, entravant la croissance des tumeurs en coupant l'approvisionnement en sang des cellules cancéreuses. Une étude japonaise publiée dans Nature a confirmé que la consommation régulière de thé vert réduit de 30% le risque de cancer du sein. Comment le consommer? Préférez le thé vert chaud sans sucre, jusqu'à 3 tasses par jour pour profiter de ses effets thérapeutiques. Gingembre. Le gingembre contient des composés appelés gingérol et chogaol qui combattent les inflammations et bloquent la formation de nouvelles cellules tumorales. Une étude de la Cancer Prevention Research a révélé que le gingembre est efficace pour réduire les inflammations liées au cancer du côlon. Comment le consommer? En thé, râpé sur des salades ou des soupes ou ajouté à des jus. Tomate. Le tomate est une source riche en lycopène, un antioxydant qui protège l'ADN des cellules et réduit le risque de cancer de la prostate, des poumons et de l'estomac. Une recherche de la Harvard Medical School a montré que les hommes qui consomment régulièrement des tomates ont un risque 25% plus faible de développer un cancer de la prostate. Comment le consommer? Préférez les tomates cuites ou sous forme de sauce maison, car la chaleur libère davantage de lycopène. Épinard. L'épinard est chargé en lutéine, zéaxanthine et acide folique, qui renforcent le système immunitaire et protègent les cellules contre les dommages oxydatifs. Des études de Nutrition and Cancer suggèrent que ces composés sont efficaces pour réduire les cancers de la peau, de la bouche et de la gorge. Comment le consommer? Consommez l'épinard cru en salade
ou légèrement sauter à l'huile d'olive pour préserver ses nutriments. Noix. Les noix sont riches en acides gras oméga 3 et en polyphénols, qui combattent les inflammations et ralentissent la croissance des tumeurs. Une étude de l'American Institute for Cancer Research a souligné que les noix aident à prévenir les cancers hormonaux, comme ceux du sein et de la prostate. Comment les consommer? Consommez 3 à 5 noix par jour en collation ou ajoutez-les à des salades et desserts. Graines de lin. La graine de lin contient des lignanes, qui régulent les hormones et aident à prévenir les cancers dépendants des hormones, comme ceux du sein et de la prostate. De plus, elle est assez riche en oméga 3 qui réduit les inflammations. Une étude de Clinical Cancer Research a montré que la graine de lin aide à ralentir la croissance des tumeurs. Comment la consommer? Consommez la graine de lin moulue pour une meilleure absorption. Ajoutez-la à des jus, smoothies ou yaourts. Raisins rouges. Les raisins rouges contiennent du resveratrol, un antioxydant puissant qui combat le stress oxydatif et réduit la propagation des cellules cancéreuses. Des études menées par l'University of Colorado ont confirmé les effets antitumoraux du resveratrol. Comment les consommer? Consommez des raisins frais ou du jus pur, sans sucre ajouté. Champignons médicinaux. Les champignons comme le shiitake, le maitake et le reishi contiennent des bêta-glucanes qui renforcent le système immunitaire et aident à lutter contre les cellules cancéreuses. Des études du Journal of Medicinal Food soulignent que ces champignons réduisent la croissance des tumeurs et augmentent l'immunité. Comment les consommer? Préparez-les en soupe, bouillon ou sauté. Évitez une cuisson prolongée pour préserver les composés actifs. Ces aliments ne sont pas seulement nutritifs, mais aussi de véritables alliés dans la lutte contre le cancer. En les intégrant régulièrement à votre alimentation, vous ferez un pas important pour protéger et renforcer votre corps. Les erreurs alimentaires qui favorisent le cancer et affaiblissent votre immunité. Maintenant que vous connaissez les 12 aliments que le cancer redoute, il est temps d'aborder un autre point crucial, les erreurs alimentaires qui sabotent votre santé et créent un environnement propice au développement des cellules cancéreuses. Beaucoup de ces habitudes semblent inoffensives, mais sont de véritables ennemis pour le corps. Consommation excessive de sucre raffiné. Le sucre raffiné est l'un des plus grands ennemis de la santé. Il alimente les processus inflammatoires et augmente les niveaux d'insuline, créant des conditions idéales pour la croissance des cellules cancéreuses. Une étude publiée dans le Cancer Research Journal a révélé que les tumeurs consomment du glucose à un rythme accéléré, un phénomène connu sous le nom d'effet Warburg. Comment l'éviter? Remplacez le sucre raffiné par des alternatives naturelles comme le miel ou la stevia et réduisez la consommation d'aliments industriels. Aliments ultra transformés. Biscuits, chips, charcuterie et soda sont chargés de conservateurs, colorants et graisses trans. Ces ingrédients augmentent l'inflammation chronique et exposent l'organisme à des substances cancérigènes comme les nitrites et nitrates présents dans les viandes transformées. L'Agence internationale de recherche sur le cancer, IARC, a classé les viandes transformées comme cancérigènes. Comment les éviter? Privilégiez les aliments frais et peu transformés. Remplacez les charcuteries par des protéines naturelles comme les œufs ou le poulet bio. Consommation excessive de viande rouge. Bien que les viandes rouges soient des sources de protéines et de fer, leur consommation excessive est associée à un risque accru de cancer du côlon et du rectum. La cuisson à haute température, grillade ou friture, génère des composés cancérigènes appelés amines hétérocycliques. Comment l'éviter? Limitez la consommation à 2 ou 3 fois par semaine et privilégiez des modes de cuisson comme la mijotade ou la cuisson au four. Faible apport en fibres. Un régime pauvre en fibres compromet la santé intestinale, favorisant l'accumulation de toxines dans l'organisme. Des études de la Harvard School of Public Health ont montré que les régimes riches en fibres sont associés à une réduction du risque de cancer du côlon. Comment y remédier? Consommez davantage de céréales complètes, fruits, légumes et graines comme le lin et le chia. Consommation d'huiles végétales raffinées, les huiles comme celles de soja, maïs et tournesol, consommées en excès, sont très inflammatoires et riches en oméga 6. Le déséquilibre entre oméga 6 et oméga 3 dans l'organisme favorise l'inflammation, un déclencheur du cancer. Comment l'éviter? Remplacez-les par de l'huile d'olive extra vierge, de l'huile de coco ou de l'huile d'avocat. Hydratation insuffisante. La déshydratation chronique
nuit à l'élimination des toxines et surcharge les organes comme les reins et le foie, responsables de nettoyer le corps. Les toxines accumulées peuvent causer des dommages cellulaires et favoriser les mutations. Comment y remédier? Buvez au moins 2 litres d'eau par jour et évitez les sodas et jus artificiels. Exposition excessive aux pesticides. De nombreux légumes et fruits non bio sont contaminés par des pesticides comme le glyphosate, classé comme probablement cancérigène par l'OMS. Comment l'éviter? Privilégiez les aliments bio lorsque possible et lavez soigneusement fruits et légumes avec de l'eau et du bicarbonate de soude. Consommation fréquente d'alcool. L'alcool est classé comme cancérigène par l'IARC, notamment pour les cancers du foie, de l'œsophage et du sein. Il endommage les cellules saines et perturbe l'absorption des nutriments essentiels. Comment l'éviter? Limitez la consommation d'alcool à 2 verres maximum par semaine, voire éliminez-la. Aliments frits et brûlés. Lors de la friture ou de la grillade, des composés toxiques comme l'acrylamide se forment, associés à un risque accru de cancer. Comment l'éviter? Remplacez les aliments frits par des options cuites au four ou grillées à basse température. Faible consommation de légumes verts. Les légumes verts, comme le chou, l'épinard et la roquette, sont riches en antioxydants et fibres, aidant à neutraliser les radicaux libres et éliminer les toxines. Les négliger ouvre la voie aux inflammations et mutations cellulaires. Comment y remédier? Incluez au moins une portion de légumes verts dans chaque repas principal. Manque de variété dans l'alimentation. Consommer toujours les mêmes aliments limite la diversité des nutriments et composés bioactifs dans l'organisme, affaiblissant le système immunitaire. Comment y remédier? Varier les types de fruits, légumes, protéines et céréales consommés quotidiennement. Corriger ces erreurs est essentiel pour créer un environnement interne plus sain et résistant au cancer. Dans la prochaine partie, je partagerai une recette puissante et naturelle utilisée par les cultures anciennes pour renforcer le système immunitaire et protéger le corps contre les maladies graves. La recette naturelle puissante qui aide à protéger le corps contre le cancer. Il est temps de révéler la recette naturelle et puissante qui renforce le système immunitaire, combat les inflammations et crée un environnement interne hostile au cancer. Cette recette puise ses racines dans les cultures anciennes, comme la médecine ayurvédique et la médecine traditionnelle chinoise, qui ont toujours valorisé le pouvoir curatif des aliments naturels. Ingrédients de la recette. 1 cuillère à café de curcuma, safran des Indes. Contient de la curcumine, un puissant anti-inflammatoire et antioxydant qui inhibe la croissance des cellules cancéreuses. 1 cuillère à café de gingembre râpé. Riche en gingérol, il combat les inflammations et renforce l'immunité. 1 cuillère à soupe de miel pur, optionnel, source de composés bioactifs aidant à la régénération cellulaire. 1 citron pressé, riche en vitamine C, il aide à neutraliser les radicaux libres et renforce le système immunitaire. 250 ml d'eau tiède, favorise l'absorption des nutriments et hydrate le corps. Préparation. 1. Chauffez l'eau sans la faire bouillir pour préserver les composés actifs. 2. Dans un verre, ajoutez le curcuma, le gingembre et le miel, si utilisé. Mélangez bien. 3. Pressez le citron et ajoutez son jus au mélange. Complétez avec l'eau tiède. 4. Mélangez jusqu'à homogénéité. Consommation. Buvez ce mélange le matin à jeun pour une meilleure absorption. Peut être pris quotidiennement pendant 3 mois. Faites une pause de 2 semaines avant de reprendre. Bénéfices prouvés des ingrédients. Curcuma. Des études de Cancer Research montrent que la curcumine bloque les molécules inflammatoires et stimule l'apoptose, mort programmée, des cellules cancéreuses. Gingembre. Une recherche publiée dans Molecular Nutrition and Food Research révèle que le gingembre réduit significativement les inflammations et protège contre le cancer du côlon. Citron. Riche en limonène, il aide à détoxifier le foie et prévient les dommages cellulaires. Miel contient des flavonoïdes et polyphénols, aidant à la régénération cellulaire et au renforcement immunitaire. Contre-indication. Les personnes souffrant de gastrite ou de reflux doivent l'utiliser avec modération, citron et gingembre. Évitez en cas d'allergie à l'un des ingrédients. Consultez un médecin ou nutritionniste avant toute nouvelle pratique alimentaire, surtout sous traitement médical. Cette recette, simple et naturelle, est un allié précieux pour prévenir les maladies et prendre soin de son corps de manière équilibrée.
En combinant ces ingrédients, vous renforcez votre santé de l'intérieur. Conclusion. Maintenant que vous avez découvert les 12 aliments que le cancer craint le plus et appris à préparer une recette naturelle puissante, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez vu aujourd'hui. La santé commence par les choix que nous faisons chaque jour, et ce que vous mangez peut être votre meilleure défense contre les maladies. Je veux savoir, qu'avez-vous pensé de ce contenu? Si cela vous a été utile, donnez-lui une note de 0 à 10 dans les commentaires. Votre avis compte beaucoup. Dites-moi aussi de quelle ville vous regardez cette vidéo. C'est toujours émouvant de voir jusqu'où ce message de santé parvient. Avant de terminer, j'ai une demande spéciale. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Ce simple geste peut sauver des vies. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Ainsi, vous ne manquerez aucune astuce pouvant transformer votre santé. La guérison est plus proche qu'on ne l'imagine, et elle commence par le soin que nous nous portons et par notre alimentation. Rappelez-vous toujours, la guérison vient de la nature. Je laisse 2 vidéos essentielles à l'écran. Je vous recommande vivement de les regarder si vous souhaitez continuer à apprendre comment protéger votre santé et celle de vos proches. Un grand merci, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Que Dieu vous garde.